Bonjour, dans cette série de vidéos, nous allons corriger les exercices du chapitre 3 sur le théorème de Lagrange. Alors, premier exercice, l'exercice numéro 16, groupe d'ordre premier et d'ordre 4. Donc, montrer que pour tout groupe, s'il existe un nombre premier P tel que l'ordre de G soit égal à P, alors G est cyclique. Donc il faut montrer qu'un groupe dont le nombre d'éléments est un nombre premier est cyclique. Donc pour ça, il faut connaître le théorème de Lagrange, puisque c'est des exercices sur le théorème de Lagrange. Il faut aussi savoir qu'est-ce que ça veut dire que G est cyclique. Alors regardons la correction. Donc on considère un groupe G qu'on note multiplicativement. Donc on va montrer que s'il existe un nombre premier P tel que l'ordre de G égale P, donc on suppose qu'il existe P tel que l'ordre de G est égal à P, où P c'est un nombre premier. Puisque l'ordre de G est égal à P et qu'un nombre premier c'est supérieur ou égal à 2, donc la définition d'un nombre premier, elle est en deux parties. Un nombre premier, c'est un nombre qui est supérieur ou égal à 2 et dont l'ensemble des diviseurs positifs, c'est 1 et P. Il y a aussi moins 1 et moins P. Moins 1 et moins P, c'est des diviseurs négatifs qui ne nous intéressent pas ici, puisque l'ordre d'un groupe, l'ordre d'un élément, c'est toujours un nombre positif, puisque l'ordre, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans G. L'ordre de G, il n'a aucune chance d'être un nombre négatif. Surtout qu'en plus, il est égal à P. Donc, il existe G, un élément non neutre dans G, parce que comme il y a au moins deux éléments, il y a l'élément neutre, puis il y en a au moins un autre, parce que sinon il ne serait pas d'ordre supérieur ou égal à 2. Donc cet élément qui est non neutre, son ordre n'est pas égal à 1. Je rappelle que le seul élément dont l'ordre est égal à 1, c'est l'élément neutre. Comme on a noté multiplicativement le groupe G, l'élément neutre ici est noté 1. D'après le théorème de Lagrange, il dit que l'ordre d'un élément, il divise l'ordre du groupe. Alors le théorème de Lagrange, il dit trois choses différentes. Il dit que l'ordre d'un élément divise l'ordre du groupe auquel cet élément appartient. Il dit que l'ordre d'un sous-groupe divise l'ordre du groupe. Et il dit aussi que les classes à gauche, modulo un sous-groupe, forment une partition du groupe. Donc, le théorème de Lagrange, il peut être utilisé sous différents aspects, sous ces trois aspects-là. Ici, ce qu'on utilise, c'est que l'ordre d'un élément divise l'ordre du groupe. Puisque P, c'est un nombre premier, et que ordre de G, c'est un diviseur de P, les diviseurs de P, d'un nombre premier P, on sait que par définition d'un nombre premier, il n'y a que 1 et P. Et puis comme on sait que c'est pas 1 parce que G n'est pas égal à 1, on en déduit que l'ordre est égal à P. Mais si l'ordre de G est égal à P et est égal à l'ordre de G, ça c'est un critère pour dire que G est cyclique. Si dans un groupe il existe un élément dont l'ordre est égal à l'ordre du groupe, ça implique que le groupe est cyclique. Ok. Donc voilà pour cette première question. Regardons un peu la deuxième question. Dans la deuxième question, on a toujours un groupe G. Maintenant, on suppose que l'ordre de G est égal à 4. Et il faut montrer que G est abélien. Donc, pour ça, on va distinguer deux cas. Donc, on suppose que G est d'ordre 4. Et on distingue deux cas. Premier cas, s'il existe un élément dans G qui est d'ordre 4. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il existe un élément dont l'ordre de G est égal à l'ordre de petit g est égal à l'ordre de grand G, ça veut dire qu'il est cyclique. S'il est cyclique, il est abélien. Donc voilà, c'est un terme du cours. Si G est cyclique, alors il est abélien. Attention, la réciproque de ça n'est pas vraie. Si G est abélien, il n'est pas forcément cyclique. Par contre, la contraposée est vraie. Si G n'est pas abélien, alors G n'est pas cyclique. En particulier dans un groupe, si on avait un groupe d'ordre 4 qui n'était pas abélien, il ne contiendrait aucun élément d'ordre 4. Bon, les groupes d'ordre 4 qui ne sont pas abéliens, ça n'existe pas, c'est exactement ce qu'on est en train de démontrer ici. Le cas numéro 2, on suppose
contraire de cette propriété. Donc on fait un raisonnement par disjonction des cas, par séparation des contraires. Donc il faut écrire ici le contraire de ça. Donc le contraire de il existe G appartient à G tel que l'ordre de G égale 4, c'est quel que soit G appartenant à G, l'ordre de G est différent de 4. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun élément d'ordre 4 dans G. Ça se traduisait par le fait qu'il existe au moins un élément d'ordre G, un élément d'ordre 4 dans G. Alors, on va montrer que quel que soit x appartient à G, x au carré égale à 1. On a fait un exercice où on a montré que si cette propriété était vérifiée, alors le groupe était abélien. Donc, pour montrer ça, on va faire soit x appartient à G, c'est le schéma de démonstration de quel que soit. Et maintenant, on va appliquer le théorème de Lagrange. Le théorème de Lagrange, il dit que l'ordre de x, qui est un élément quelconque de G, il doit diviser 4. Ça veut dire que les diviseurs de 4, c'est 1, 2, 4. Donc, l'ordre de x doit appartenir à cet ensemble. Puisque l'ordre de x n'est pas égal à 4, dans G, il n'y a aucun élément d'ordre 4, donc un élément quelconque ne peut pas être d'ordre 4, il n'y a aucun élément d'ordre 4, donc un élément quelconque est d'ordre 1 ou 2. Et là, on va utiliser le fait que, donc ça veut dire que l'ordre de x il divise 2, parce que l'ensemble 1, 2, c'est l'ensemble des diviseurs de 2, et on sait qu'il y a une équivalence entre x au carré égale à 1, ou plus généralement x puissance k égale à 1, et l'ordre de x divise k. On applique ça avec k égale à 2, c'est la propriété sur l'ordre d'un élément. Donc voilà pour cet exercice 16 qui n'est pas très difficile mais qui utilise beaucoup de choses qu'on a vues précédemment. Exercice 17. Alors, exercice 17 concerne les groupes d'ordre 9. Donc on sait déjà que pour tous les nombres, à chaque fois qu'on a un groupe qui a un nombre premier, qui a un ordre qui a un nombre premier, il est forcément cyclique. Donc pour les groupes d'ordre 2, les groupes d'ordre 3, les groupes d'ordre 5, les groupes d'ordre 7, ils sont forcément tous cycliques. Les groupes d'ordre 4, on a vu qu'ils étaient pas forcément cycliques, mais forcément abéliens. Le premier, alors les groupes d'ordre 6, on sait qu'il existe un groupe d'ordre 6 qui est le groupe symétrique S3, qui est un groupe d'ordre 6 qui n'est pas abélien. Le plus petit chiffre après qui nous intéresse, c'est 9, qui n'est pas... alors, il y aurait 8, on a étudié aussi les groupes d'ordre 8, et ici on va étudier les groupes d'ordre 9, et on va voir que les groupes d'ordre 9, comme les groupes d'ordre 4, ils sont forcément abéliens. Mais avec les outils que nous avons, c'est beaucoup plus compliqué de montrer que les groupes d'ordre 9 sont forcément abéliens par rapport aux groupes d'ordre 4, comme on l'a fait tout à l'heure. Parce qu'il n'y a pas de propriété, si pour tout x puissance 3 égale à 1, ça n'implique pas que G soit abélien. Alors on va quand même réussir à montrer que les groupes d'ordre 9 sont forcément abéliens. Donc on a soit G un groupe d'ordre 9, qu'on va noter multiplicativement. Le but de cet exercice est de montrer que G est abélien. Dans la première question, on suppose que G contient un élément d'ordre 9. Donc, on l'a vu déjà plusieurs fois. Ça, le groupe d'ordre 9, s'il contient un élément d'ordre 9, si G contient un élément d'ordre 9, alors il est cyclique, donc abélien. Donc la première question, elle était très facile. Donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'essayer de montrer qu'il est abélien alors qu'il ne va pas être cyclique. C'est-à-dire qu'on suppose que G ne contient pas d'élément d'ordre 9 dans la question numéro 2. On suppose que G ne contient pas d'élément d'ordre 9. Combien G contient-il d'éléments d'ordre 3? Alors combien G contient-il d'éléments d'ordre 3? Eh bien le théorème de Lagrange, d'après le théorème de Lagrange, si je prends un x, je vais prendre soit x appartient à un G différent de 1, alors 1, l'élément neutre, on sait qu'il est d'ordre 1, et on va regarder qu'est-ce qui se passe pour les autres éléments, les éléments non neutres, c'est-à-dire les éléments différents de 1. D'après le théorème de Lagrange, l'ordre d'un élément x divise 9, donc les diviseurs de 9 c'est 1, 3 et 9. Comme on a choisi un élément x qui n'est pas 1, alors l'ordre de x n'est pas 1, et puis on a supposé on est dans la question 2, on a supposé qu'il n'y avait aucun élément d'ordre 9, donc x n'est pas d'ordre 9. S'il n'est pas d'ordre 1, pas d'ordre 9 et qu'il est d'ordre 1, 3 ou 9,
alors il est forcément d'ordre 3. Donc en fait, tous les éléments autres que 1 sont tous d'ordre 3. Donc il y a 9 éléments en tout, un élément d'ordre 1 et tous les autres sont des éléments d'ordre 3. Donc il y a 8 éléments d'ordre 3 et un élément d'ordre 1, à savoir l'élément neutre. Ok, donc on connaît bien l'ordre des éléments dans ce groupe. Il y a un élément d'ordre 1, c'est l'élément neutre, et après tous les autres sont d'ordre 3. En particulier, ça veut dire que n'importe quel élément élevé à la puissance 3, ça fait toujours 1 dans ce groupe. Alors question B, c'est quoi la question B? La question B, soit x un élément non neutre, donc il y en a 8 comme ça, on en prend un, et on considère h le sous-groupe de G engendré par x. Et soit y un élément de G privé de h. Donc ici, on voit que la question montrait que G c'est h, union union y au carré h. C'est une question qui a un rapport avec la partition de G en classe à gauche modulo h. Donc comment on fait pour obtenir une partition d'un groupe modulo un sous-groupe? Donc ce qu'on sait d'après le théorème de Lagrange, dit que l'ensemble des classes à gauche, ça forme une partition par des ensembles de même cardinal, c'est-à-dire que h, y au carré h, je sais que tous ces ensembles ont le même nombre d'éléments. Alors, combien il y a d'éléments dans h? H, c'est le sous-groupe de G engendré par x. Et par définition de l'ordre de x est égal à l'ordre du sous-groupe engendré par x. Donc, l'ordre de h, le nombre d'éléments dans h, c'est l'ordre de x. Donc, comme ici, x est un élément non neutre et que tous les éléments non neutres sont d'ordre 3, il y a dans h, il y a 3 éléments. h, il est d'ordre 3, donc ici, il y a 3 éléments. On sait que dans G, en tout, il y a 9 éléments. Donc ici, si ça c'était une autre classe, on sait que toutes les classes, elles ont le même cardinal. Et si ça c'était une autre classe, alors on aurait forcément cette égalité, puisque 9 égale 3 plus 3 plus 3. Ce qu'il faut vérifier, pour pouvoir écrire ça, il faut vérifier simplement que ces classes, elles sont 2 à 2 différentes. Parce que si y carré h, y au carré h pourrait très bien être égal à h. Et si y au carré h est égal à h, alors ici on n'aurait que 6 éléments et il nous en faut 9. Et donc il faut vérifier que ces classes sont 2 à 2 différentes. Pour vérifier que ces classes sont 2 à 2 différentes, il faut vérifier que y n'est pas dans h, que y au carré n'est pas dans h et que y au carré n'est pas dans YH. Donc on va faire cette question. On va regarder la correction. Question B, donc puisque l'ordre de x est égal à 3, l'ordre de h, qui est l'ordre du sous-groupe h, c'est le sous-groupe engendré par x, il est égal à l'ordre de x et égal à 3. Et donc, en fait, quand on a un groupe d'ordre h, ici, d'ordre 3, ces éléments, c'est 1x, x au carré, et on s'arrête à x puissance n-1, où n c'est l'ordre, donc ici, x puissance 3 moins 1, ça fait x au carré. Donc l'indice de h dans G, c'est noté comme ça, c'est le nombre de classes à gauche, modulo h dans G, c'est l'ordre de G divisé par l'ordre de h, ici 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc on sait d'avance qu'il va y avoir 3 classes. Donc on cherche 3 classes. Comment on fait pour trouver ces 3 classes? La première classe, c'est toujours la classe de l'élément neutre, hein, c'est 1h, c'est h, et on va montrer que h est différent de YH est différent de Y au carré H et que YH est différent de Y au carré H. Alors pourquoi est-ce que H est différent de YH? Pour montrer qu'elles sont différentes, ces classes, les classes, on sait qu'elles sont disjointes ou confondues. Donc pour montrer qu'elles sont différentes, il suffit de montrer qu'elles ne sont pas confondues. Donc ça veut dire, montrer que c'est des classes différentes, il suffit qu'on trouve un élément qui appartient à une des classes et qui n'appartient pas à l'autre. Ici par exemple, Y, il appartient à YH, puisque c'est Y fois 1, hein, et que 1 appartient à H, puisque H c'est un sous-groupe, et Y n'appartient pas à H, Y n'appartient pas à H par hypothèse, puisqu'on a choisi Y appartenant à G privé de H. Ok, maintenant pourquoi est-ce que YH n'est pas égal à Y au carré H?
Ça, c'est très simple. On suppose que YH égale Y au carré H. Alors, on peut simplifier par Y. Dans les relations dans les classes, ici, c'est comme dans un groupe, hein, on peut simplifier. Les éléments peuvent passer de l'autre côté. Les éléments, hein. Ici, on ne peut pas, bien sûr, pas simplifier par H. H, c'est un sous-groupe. Si on simplifiait par H, on aurait Y égale Y au carré. On ne peut pas faire ça. Par contre, on peut faire passer les Y, qui sont les éléments, on peut les faire passer de l'autre côté. Donc, en simplifiant par Y, c'est-à-dire si le Y passe de l'autre côté, ça fait Y moins 1, Y carré, hein, ça fait Y, on obtient que H égale YH. Et ça, c'est impossible puisque c'est ce qu'on vient de dire juste avant. Donc, YH n'est pas égal à Y au carré H. Il suffit de vérifier maintenant, de vérifier que Y au carré n'appartient pas à H. Que H n'est pas égal à Y au carré H. Si on avait ça, alors en multipliant par Y, ici, on aurait YH égale Y3H, mais Y3, ça fait 1, puisque dans le groupe, rappelons-le, tous les éléments non neutres sont d'ordre 3, donc en particulier tous les éléments au cube, ça fait toujours 1. N'importe quoi au cube, ça fait toujours 1. Y au cube, ça fait 1. Et donc on obtiendrait YH égale H, ça on a dit que c'était impossible. Donc cette classe, elle est différente de celle-là. Donc on a trois classes différentes. On a H, YH, Y au carré H. Et on s'attend à avoir trois classes puisqu'on sait que le nombre de classes, l'indice, est égal à 3. Une fois qu'on a trouvé trois classes, eh bien on a toutes les classes puisqu'on a trois classes et on sait qu'il y a trois classes. Donc l'ensemble H, YH, Y au carré H est une partition de H. C'est une partition de G, c'est la partition de G en classe à gauche modulo H. En particulier, donc HG est égal à la réunion de YH, HYH, Y au carré H. C'est la réunion en trois classes. Donc on avait 9 élèves qui sont répartis en trois classes. On va faire la question C dans une autre vidéo.